Jérémy, comment vas-tu physiquement après Ça va, de mieux en mieux. J'ai subi une longue période de rééducation là, depuis le mois de janvier. On a suivi un protocole qui a été mis en place là, avec ceux de Clairefontaine, avec le centre de rééducation. Et là, ça va, on reprend petit à petit le terrain. Je fais les séparer et on va intégrer les collectifs au fur et à mesure, là, on va monter crescendo sur l'intensité pour pas revivre la même mésaventure que l'année dernière en demandant trop de charge sur le genou. Et voilà. tu espères retrouver les terrains tu t'es fixé une date pour retrouver les terrains? Bah là, je les ai déjà retrouvés, Je veux mais dire, le jeu par exemple. Tu penses pour, être prêt pour la reprise, hein? ouais. Je vais pouvoir jouer les matchs amicaux et le championnat normalement. D'accord. Parle-nous un peu de ton. T'es parti en 2015, c'est ça, je crois, Ouais, ça va être ça. à Lyon. Comment s'est effectué ton choix de revenir à Rajon, j'imagine, pour terminer ta carrière? Ouais. Et puis, bah moi, de toute façon, j'ai toujours habité ici, donc même si je suis parti à Lyon puis à Oyonnax, j'avais toujours ma maison ici avec ma famille ici, donc ça s'est fait assez naturellement. J'étais en fin de contrat à Oyonnax. Ça faisait déjà 2 ans que j'avais rencontré les nouvelles personnes en place à Bourgoin et suite à mes problèmes physiques à Oyonnax, un peu frileux de me faire re-signer, donc ils étaient plutôt dans l'attente de voir comment allait évoluer le genou. Donc au mois de janvier, j'ai pris la décision de re-signer à Bourgoin. Tu as signé combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et dans quel rôle? 9, 10? 9 je Ouais, pense, ouais. et puis après bah, je jouerai ce qu'ils me disent, en fonction des besoins. Quand tu es parti, tu étais encore un jeune joueur, tu avais 25-26 ans, maintenant tu es plutôt vers la fin. Je suis un vieux joueur, Ouais. Donc expérimenté, on dit. Quel sera ton rôle? Tu en as déjà parlé avec le staff un peu? Non, bah apporter un peu d'expérience, un peu de maîtrise, de sérénité dans ce qui peut se faire. Et puis encadrer un peu les jeunes au poste ou donner quelques conseils, quoi. Mais avant tout, il faudra être performant sur le terrain et voilà. Donc aider l'équipe au maximum. Redescendre en national, ça t'a pas inquiété ou Non, bah, de toute façon je le savais, même si Bourgoin a joué les phases finales, qu'il y avait une possibilité pour qu'ils montent, mais ils sont arrivés quatrième, non, cinquième? Cinquième. Donc ouais, il fallait quand même faire un exploit pour monter, donc je pensais que, enfin, je me préparais déjà dès le mois de janvier à jouer en national. Toi, tu as connu la Fédérale 1, je crois, avec Bourgoin. Ouais. Comment tu juges le niveau de cette nationale, cette division? Ah bah non, mais ça n'a rien à voir. Nous, on avait quasiment des clubs amateurs à l'époque qui devaient s'entraîner 2-3 fois par semaine avec 2 poules. Là, c'est comme la Pro D2, enfin c'est une Pro D3, je pense, parce que tous les clubs sont armés, ont des budgets conséquents. Quand on voit le recrutement des équipes, c'est des joueurs Pro D2, donc c'est très relevé, ouais, la nationale. Même si tu n'étais pas très loin, comme tu habitais à Bourgoin, tu n'étais plus au club. Au-delà de la tribune dans laquelle nous nous trouvons, qu'est-ce qui a changé depuis ton départ? Comment tu juges l'évolution du club? Voilà, il y a le synthétique, il y a la tribune, il y a l'autre tribune qui a été refaite, je n'ai même pas revu les vestiaires. On sent quand même que le club, il prend le virage du professionnalisme, même si c'est un peu tard, mais bon, ils l'ont fait. On voit que le président il met beaucoup de choses en place pour justement monter en Pro D2 et se maintenir. Je pense qu'au niveau des infrastructures, le club est prêt pour la Pro D2. Maintenant, à nous les joueurs de faire le boulot, quoi. De se qualifier d'abord et après on verra. C'est toujours difficile, il fallait annoncer le Pro D2. C'est le premier objectif, c'est la qualif, faire aussi bien déjà que l'année dernière. Bah non, faire mieux que l'année dernière, parce qu'il n'y a pas eu de match de phase finale à Rajon. Donc je pense que ouais, il faudrait arriver. On n'a pas trop parlé encore entre nous, avec le staff, les joueurs, mais je pense que l'objectif c'est quand même de jouer un match de phase finale à Rajon, donc c'est-à-dire être dans les 4 premiers. Enfin moi je pense que c'est ce qu'il faudrait au minimum. Et après bah, sur les phases finales, de toute façon toutes les équipes qualifiées après veulent monter. Donc puis quand on voit comme je disais le recrutement, tous les clubs comme Narbonne, comme Bourg-en-Bresse, j'ai l'impression qu'ils misent tout sur cette année pour monter. Donc
avec Massy, Carquia qui descendent, qui vont garder des gros effectifs. Et même Saint-Paul, Nice, tout ça. Enfin, tout le monde il va y avoir beaucoup de prétendants à la qualification, donc à nous d'être performants.